apporter la parole de Dieu ce soir et il va nous conduire dans la prière. Je prie que nous puissions nous disposer. Nous l'avons eu à l'écouter la fois passée quand il était venu nous parler au moment de notre retraite des serviteurs. Et c'est lui qui va nous parler, il va nous conduire dans la prière. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à accueillir le pasteur Héros? Pasteur. Bonsoir Église. Bonsoir. Bonsoir Église du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je suis heureux parce que je ne suis pas étranger en ce lieu. Amen. Je pense que je suis chez nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je voudrais avant tout remercier le Seigneur pour sa grâce, pour sa fidélité, pour son amour, pour tout ce qu'il fait pour nous, pour la vie, pour le souffle de la vie. Amen. Si nous sommes ici, c'est parce qu'il a voulu que toi et moi soyons en ce lieu. Amen. Je voulais aussi réitérer mes sincères remerciements à celui qui est l'ange de cette église, Papa Obed et Maman Rebecca. Merci pour l'invitation. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je ne manquerai pas de remercier celui qui a le pouvoir de la délégation. C'est lui qui m'a délégué en ce lieu. Mon père, le pasteur Ken Luamba. Je voudrais vraiment lui dire toute mon estime, beaucoup d'amour pour toi, papa. Merci de m'avoir délégué en ce lieu. Que l'Éternel qui vit dans ton onction, qui est dans l'alliance avec toi, nous fasse du bien ce soir. Amen. Je ne suis pas venu seul. Je ne peux pas manquer de le faire. Sinon, j'aurais des sérieux problèmes. Je suis venu avec la plus belle femme du monde. Il n'y en a qu'une. Alors, maman Linda Efeka est là, avec ma fille Elie Rose et un de mes fils, Gloria. Ils sont juste là derrière. Maman Linda est là. Maman Linda, nous pouvons vous identifier avec un geste de la main. Voilà. Avec ma petite princesse Elie Rose. Aujourd'hui, ils ont dit, bon d'accord, on va t'accompagner. Je suis bien soutenu. Donc voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes, je suis en face des hommes et de femmes qui sont des vainqueurs. Moi, je le crois. Vous êtes des vainqueurs. Et je crois que je suis en train juste de parler aux hommes qui ont déjà remporté la victoire. Amen. Je voudrais juste nous inviter à prier juste une minute avant d'apporter la parole. Nous allons juste incliner nos têtes. Il y a ces cantiques qui me montent à l'esprit. Ketisa Guyana yo Koloe Awato Kobele Lakomona yo Kisabiso Kembope Makasi na yo Zambe nanguya Tisanguya na yo Kitisanguya na yo Koloe Awa
lever ta main droite. Je vais prier. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ce soir. Merci pour ce que tu as prévu de faire ce soir. Merci pour ta visitation ce soir. Merci parce que tu vas faire au-delà de notre entendement. Merci le Dieu des actes des apôtres. Merci à celui qui n'a ni début de jour, ni fin de vie. Merci à celui qui nous a convoqués dans ce programme spécial. Merci parce que tu vas nous visiter certainement ce soir. Seigneur, nous connaissons comment toi tu interviens. Nous connaissons comment toi tu agis. Et nous savons que ces choses qui seront faites ce soir vont devoir plonger les hommes dans l'étonnement. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ton onction ce soir. Que l'honneur, que la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Nous t'acclamons notre Seigneur. Nous t'acclamons notre Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen, amen. Gloire à Jésus. Vainqueur dans sa présence, tel est le thème de ce grand événement, de cette convocation solennelle, parce que Dieu veut déposer un témoignage dans la vie de quelqu'un. Et je le crois qu'il en sera ainsi, dans le nom de Jésus. Genèse chapitre 32, versets 24, 28. Je vais lire au nom de Jésus. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore, voyant qu'il ne pouvait le vaincre. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Amen. Nous allons descendre, versets 30 à 35. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Dernier verset. C'est pourquoi jusqu'à ces jours, les enfants d'Israël ne mangent point les tendons qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, virgule, au tendon. Amen. Nous allons lire le livre de Daniel, chapitre 2. Daniel, chapitre 2. Verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel. Daniel chapitre 2, verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Amen. Je voulais avant tout qu'on se mette d'accord sur ces termes, vainqueur, et le terme présence. Amen. Église du Seigneur, Dieu ne peut pas inviter quelqu'un
dans sa présence s'il n'a rien à faire pour lui? Si Dieu a quelque chose à faire pour toi, la première des choses, c'est qu'il va t'inviter dans sa présence. Ma Bible me dit que nul ne peut venir à lui s'il ne l'appelle. Le fait pour nous d'aller dans la présence de Dieu, c'est un véritable appel du Seigneur. On ne peut pas parler d'un vainqueur s'il n'y a pas eu une bataille. On ne peut pas parler d'un vainqueur s'il n'y a pas eu une guerre. On ne peut pas parler d'un vainqueur s'il n'y a pas eu compétition. Il faut que ce chose arrive afin qu'après ce chose, quand tu auras bien combattu, quand tu auras de chaos, en ce moment-là, on te donnera la ceinture. Vous savez, peut-être que vous n'êtes pas passé par là, mais nous autres, on est passé par l'amour de catch américain. À un moment donné dans la ville, si tu ne suis pas Triple H, donc tu as des problèmes sérieux. Donc il était important qu'on rentre rapidement à la maison pour suivre le catch américain. Vous voyez ça? Et en suivant le catch américain, on savait qu'à la fin de ce combat-là, il y a 2 personnes dedans. Même s'il y avait 2 équipes, tu verrais qu'à la fin, il y a une personne qui remportera la ceinture. Je prie le Seigneur que dans ta famille, que la ceinture te soit donnée. Et je crois qu'après ce moment, quelqu'un partira d'ici avec une véritable victoire. Tu veux de la victoire, tu veux de la ceinture, accepte d'entrer dans les rings. Parce que c'est là-dedans qu'il y a de la sueur. Il y a un véritable combat. Et après avoir combattu et bien combattu, tu auras de la ceinture. Vainqueur veut tout simplement signifier une personne ayant remporté une bataille ou une guerre. Quand tu remportes une bataille ou la guerre, alors en ce moment-là, tu es qualifié des vainqueurs. Écoutez, vainqueur, ce n'est pas tu te réveilles le matin, voilà, tu fais autre chose, tu dis autre chose, et puis c'est péné longinayo, pour te make up bien, il faut bunda. Amen. Il faut au bunda. Ça se passe comme ça. Il faut avoir remporté une bataille, il faut avoir remporté un combat. Lorsqu'on parle du mot présence, la présence signifie l'existence d'une personne dans un lieu donné. Suis-moi très bien. Et puis sache une chose. À chaque fois que tu es présent quelque part, donc tu es aussi absent d'une autre part. Parce que tu ne peux pas être présent au même moment partout, à moins que tu deviennes Dieu. Amen. Maintenant, le problème c'est lequel? Est-ce que là où tu es présent, c'était vraiment important que tu sois là? À chaque fois que tu es présent quelque part, d'une autre part où tu es absent, il peut y avoir un événement en ce lieu-là où on viendra juste te raconter l'histoire. Ah ben tu sais, tu n'étais pas là, il s'est passé telle chose, il s'est passé telle chose. Il est aussi cependant possible que là où tu étais, que tu rapportes aussi une autre histoire à raconter à cause de là où tu étais. La question, elle est celle de savoir, est-ce que là où tu as l'habitude d'être, là où tu vas, là où tu es régulièrement présent, est-ce que c'est important? Je bénis le Seigneur parce que tu es là, parce qu'il n'y a aucun endroit au monde qui dépasse le fait d'être dans la présence de Dieu. Si tu es dans la présence de Dieu, c'est le meilleur de tout le rendez-vous. Si tu es dans la présence de Dieu, sache que la chose qui t'appartient t'attendra. Ça ne te ratera pas. Tu l'auras certainement. La présence signifie aussi la manifestation ou un sentiment de la présence de quelqu'un ou de quelque chose. Donc,
Laisse-moi te faire comprendre quelque chose. La présence n'est pas forcément un phénomène matériel. On ne parle pas de la présence que quand on voit quelque chose de matériel ou une personne physique. En ce moment-là, on dit telle chose est présente ou telle personne est présente. Non, la présence n'est pas seulement quelque chose de physique ou de matériel. Quand on parle de la présence va bien au-delà de ce qui est visible. Il faut qu'on se comprenne. Je vais aller avec des petits exemples qui vont nous aider à bien prier. Écoute, avec tes yeux, il y a des choses que tu vois, n'est-ce pas? Mais derrière tout ce que tu vois, il y a des choses que tu ne vois pas. Parce que tout ce que nous voyons de nos yeux n'est pas tout ce qui existe. Donc, ça veut dire qu'il existe des choses que nos yeux normaux ne voient pas. Mais ce n'est pas parce que tes yeux n'ont pas vu que la chose n'existe pas. Vous êtes en train de voir ça? C'est quoi? C'est un appareil, c'est un téléphone. Derrière ça, y a-t-il quelque chose que vous ne voyez pas? Ou vous voyez tous les téléphones? Vous voyez tous les téléphones, hein? Il y a certainement quelque chose que vous ne voyez pas. C'est l'intelligence qui a fabriqué ces téléphones. Amen. La personne qui a fabriqué ces téléphones, à l'époque de Jésus, les téléphones existaient? Non. C'était où? Dans la tête de quelqu'un. Amen. C'est l'intelligence qui a fait ces choses. La personne qui a fabriqué ces téléphones de par son intelligence, quand tu viens le voler ces téléphones, tu viens, tu voles ces téléphones, tu vas avec. Tu fais quoi? Parce qu'il a la capacité de reproduire ce que tu as pris. Amen. Parce qu'en fait, tu n'as pris que le matériel, mais son intelligence est restée. Il peut refaire ce qu'il a fait. Pour lui, tu es semblable à quelqu'un qui n'a volé que l'échantillon de son intelligence. Parce que quand tu prends l'échantillon, tu vas avec. Sache que tu as laissé derrière toi la provision. La provision, c'est dans sa tête. C'est pourquoi tout ce qui existe n'est pas forcément visible. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on nous demande de prier, il faut vraiment prier. Il faut prier. Qui a déjà vu le Saint-Esprit? Saint-Esprit, Saint-Esprit. Tu as déjà vu ça? Mais pourquoi vous chantez le Saint-Esprit est là? Le Saint-Esprit est là. Tu l'as vu où? Par la manifestation des choses, comment ça se passe, on sait sentir que les choses qui sont en train de se passer, ça là, il y a la présence du Saint-Esprit. Vous voyez ça? Il y a la présence du Saint-Esprit. Donc, à cause de choses invisibles qu'on ne voit pas, tout ce qui est invisible n'est pas forcément pour nous. Il existe des choses invisibles, des personnes invisibles qui sont contre nous. C'est pourquoi, vainqueurs dans sa présence, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Contre le principauté. Les esprits que nos yeux normaux ne peuvent voir. La victoire ici, c'est dans le combat spirituel. Il faudra qu'en toi qu'il y ait un esprit supérieur aux esprits qui te dérangent mais qui ne sont pas visibles. Je te le rappelle, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Parce que les phénomènes spirituels existent. Et c'est contre ces choses que nous devons nous lever. Amen. C'est contre ces choses que nous devons nous lever. Vous savez, moi je fais les humanités littéraires, pasteur. Dans les humanités littéraires, il y a un cours
avec des points, ou je ne sais pas comment on appelle, pondération ou points très élevés, qu'on appelle la philosophie. Il y a des gens qui connaissent la philosophie? Dans la philosophie, il y a un philosophe, écrivain qu'on appelle Socrate. Vous voyez? Socrate enseignait la vertu dans le riz d'Athènes. Mais alors, il avait une phrase. Socrate disait, l'essence précède l'existence. Tout ce que nous voyons dans le matériel, ça vient de l'immatériel. Tu ne peux pas posséder quelque chose dans le matériel si tu ne l'as pas possédé dans le spirituel. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est d'abord un phénomène spirituel. Le matériel, c'est le résultat du spirituel. Vous permettez que je sois bilingue? Vous permettez que je sois bilingue? D'accord. Alors, ceux qui n'ont molimo au longité, je ne sais pas. Si tu ne sais pas gagner, tu ne sais pas posséder spirituellement, tu es foutu, frère. Tu es foutu, ma sœur. Tu ne sais pas avoir de choses dans le matériel ou dans le physique. Parce qu'il y a une formule qui nous permet de posséder dans le matériel. De posséder le matériel. Cette formule-là, c'est la prière. La prière n'échoue jamais. La prière ne rate jamais. Si tu sais avoir quelque chose dans la prière, automatiquement le monde physique sera dans l'obligation de te servir. Donc, je ne sais pas si ça va choquer les gens, mais il faut quand même que je dise cette phrase. Telle est ta vie, telle est ta situation spirituelle. Donc quand tu te regardes, tu sais toi-même savoir que dans les spirituels, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous prêchons du haut de cette chair, c'est un Dieu qui m'a donné des témoignages dans ma vie, dans ma propre vie. Quand je prêche, je ne sais pas raconter les choses des gens. Je raconte que mon témoignage à moi. Et si quelqu'un comme Pasteur Héros prêche Jésus, c'est qu'il existe. Il existe. Parce que, vous savez, je ne sais pas raconter mon histoire, mais si vraiment moi je prêche Jésus, c'est qu'il est vivant. Nous sommes en profondeur à problème. Hein? C'est que Jésus peut pas parce que biso tozo te Jésus, c'est que dans un bon moment. Te Jésus azali. Et puis à Salaka. Jésus Salaka. Ne regrette pas de passer ton temps sur lui. Dieu va agir. Dieu va faire. Vous savez, il y a quelque chose qui va faire à ce que j'entre dans l'effectivité de mon message, c'est le mystère de la nuit. Le mystère de la nuit, Jacob a combattu contre l'ange de Dieu. La Bible dit jusqu'à l'arrivée de l'aurore. Jacob combattait parce qu'il veut avoir quelque chose. Il combattait, il va avoir quelque chose. Il dit, je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis. On frappa Jacob. Il résista. Avec Dieu. Il a résisté. Tout ce que Jacob a eu comme bénédiction, ce n'était que le changement du nom. Moi, je pensais que du ciel, comme il avait rencontré le Dieu du ciel, on s'appelait or, diamant, équité.
On lui a juste demandé sa carte d'électeur. On a dit, quel est ton nom? Et puis l'identité a changé. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Jacob, en ce moment-là, il a eu 2 identités. Je te dis une phrase. N'ose pas te réveiller le matin. Retiens ça. N'ose pas te réveiller le matin en manquant du respect à quelqu'un dont tu ignores sa nuit. Tu n'as pas compris, hein? Au moins, ce que tu boutou ya mutu ndenge lekite, comment manquer respect na ton côté. Vous savez, à chaque fois que la nuit a tellement de choses, vous pouvez parler avec quelqu'un. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je parlais avec un frère comme ça, 21h, 22h, on a bien parlé. Et puis le matin, vous vous réveillez, on vous dit, oh, mais le frère tel est mort. Ah, comment ça? Comment ça? La nuit, il se passe tellement de choses. Imaginons un peu ensemble hein, que cette avenue, ici c'est chez les Jacob. Ok? Sur cette avenue, les gens savent que dans cette parcelle, papa Jacob habite ici. Et puis on se réveille le matin. Quand on se réveille le matin, papa Jacob en sortant de la parcelle, les voisins, ils vont l'appeler comment? Jacob. On va l'appeler papa Jacob. Non, on va l'appeler Boutou comme on essaie comme Israël. Qui? Donc la destinée de quelqu'un, ça peut changer dans une seule nuit. Bien aimé, les instants de la vie sont toutes précieuses. 1 minute suffit pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. C'est suffisant. Lorsqu'on parle de la nuit est définie comme une période. Je parle de la nuit. Retiens ceci. La nuit est définie comme une période quotidienne durant laquelle le soleil est sous l'horizon. Il fait noir. C'est au moment où le soleil est sous l'horizon. En ce moment-là, dans le monde, il fait noir. La nuit, comme deuxième définition, la nuit est définie comme le symbole de la destruction. La nuit est définie comme le symbole d'oubli. La nuit est définie comme le symbole de la mort. La nuit est définie comme le symbole du néant. Je m'explique. Jacob, ayant rencontré l'ange de Dieu, pendant la nuit, il savait que sa vie, l'histoire de sa vie, était déjà plongée dans le noir. Des parents, je ne sais pas, responsables ou irresponsables, ils osent prendre un nom dont la signification signifie usurpateur. Ils prennent ce genre de nom, ils donnent ça à leur enfant. Voleur, ils donnent ça à leur enfant. Une chose est vraie, c'est que les hommes peuvent regarder Jacob et lui donner raison du fait qu'il a profité de l'absence de son frère au devant de son père pour recevoir la bénédiction. Mais cela n'était pas une bénédiction paisible pour lui. Il est allé d'agitation en agitation. Et quelque chose commence à se passer dans la vie de Jacob. À un moment donné, la vie de Jacob était plongée dans le noir. Il dit, maintenant que j'ai rencontré le Dieu de cieux, je ne te laisserai pas partir. Parce que j'ai l'impression que ma vie est dans le noir. Ma vie est dans les ténèbres. Mais celui que je saisis cette nuit, c'est celui qu'on appelle le soleil de la justice. Je te saisis afin que tu ramènes le soleil dans ma vie. Je te saisis afin que tu ramènes la lumière de ma vie. Parce que la lumière de ma vie était partie sous l'horizon. Il n'y a que Dieu qui est capable de ramener la lumière dans tous les domaines et les aspects de ta vie.
Ce soir, je prie le Seigneur que tu comprennes ce message afin que tu te lèves dans la prière. Quand Jacob a compris que la situation de sa vie était semblable au symbole de la mort, il a saisi l'Éternel. La personne qui est capable de saisir Dieu par la prière, il est capable de remplacer la mort par la vie. Si la nuit signifie symbole d'oubli, la personne qui est capable de saisir Dieu par la prière est capable de ramener les souvenirs de la promesse. Si la nuit a pour définition le symbole du néant, celui qui est capable de saisir Dieu par la prière est capable de remplir là où c'était vide. Je crois qu'aujourd'hui, quelqu'un va saisir Dieu afin qu'il se fasse quelque chose. Mais écoutez, je vais te donner un conseil. Le plus grand péché, la plus grande erreur de la vie, c'est de ne pas être présent là où on devrait être. Si Ésaü a raté la bénédiction, c'est simplement parce qu'il était absent quand Jacob était présent. Papa, j'aime plus parler de l'histoire de Job. Vous savez, quand il y a eu dialogue entre Dieu et Satan, le diable vient vers Dieu et lui dit, ah, moi je viens de parcourir la terre. Hein. Le Seigneur lui a dit, tu as vu mon serviteur, Job. Et puis il y a eu une conversation entre eux. La conversation entre Job, entre Dieu et le diable, a eu une conclusion. La conclusion, c'était d'aller toucher tout ce qui appartenait à Job, sauf la vie de Job. Moi, je me pose une question. Si Job était aussi présent dans la présence de Dieu au moment où le diable l'accusait, il n'y aurait pas eu une telle sentence. Parce que les débats seraient contradictoires. Vous savez, il existe un droit de jugement que l'on rend par défaut. Un jugement que l'on rend par défaut est un jugement où l'une des parties était absente au procès. Quand vous êtes absente au procès, on rend un jugement comme ça parce qu'il n'y a ni avocat, ni toi-même, tu n'es pas là. Tu es dans l'obligation de subir le jugement avant de dire droit qui a été donné par l'ultime conviction du juge. Je prie le Seigneur que tu ne sois pas absente là où tu devais être présent. Ce soir, une chose est vraie. L'identité de quelqu'un doit changer. L'identité de quelqu'un doit changer. Mais ne peut constater le changement de l'identité que celui qui a la capacité de retenir Dieu par sa prière. Et la capacité de retenir Dieu par ta prière. Retiens ces 4 choses. La nuit, symbole de la destruction. La nuit, symbole de l'oubli. La nuit, symbole de la mort. La nuit, symbole du néant. Mais si la nuit est considérée comme symbole d'oubli, ça veut dire que quand la nuit arrive, les gens vont dormir. Au moment où nous dormons là, n'est-ce pas, qu'on oublie tout. Pendant 6 heures, je ne sais pas, tu dors pendant combien d'heures? Mais quand tu dors là, tu oublies. Au bout de pas signer sur mon kill. Et puis au lotaka awa wasolal. Ok na yo, bago yibo batu na sac bakeno. Mais quand on se réveille le matin, paf, directement on constate que ah mais le problème n'était pas parti, c'était pas fini mon Dieu. Le problème revient. Il faut résoudre le problème. Quelque chose se passait la nuit. Le roi Nabuchodonosor a eu un songe.
La nuit, ça l'a tellement dérangé. Mais après cela, il a ordonné à ce que le magicien de tout le Babylone le rappelle le songe. Je voulais vous parler du comportement de Daniel et nous allons entrer dans la prière. Daniel cherchait à connaître l'histoire. Pourquoi le roi est fâché? Qu'est-ce qui se passe? On l'informa qu'il y a eu quelque chose dans les chefs du roi. Voilà un songe. Il n'y a personne. Aucun dieu, aucun astrologue, aucun magicien ne peut le faire. Mais attendez, entre vous et nous, vous connaissez cette histoire de Daniel. Pourquoi sur place Daniel n'avait pas interprété ça? Pourquoi sur place Daniel n'avait pas rappelé au roi ces songes-là? Il est des serviteurs de Dieu. Pourquoi il n'a pas fait ça au même moment-là? Qu'est-ce qui se passe? On lui informe, voilà ce qui se passe. Ok, d'accord, mais le roi, il est où? On lui présente le roi. Ok, d'accord. Bon, roi, c'est quoi le problème? Oh, le problème, c'est... Ok, d'accord. Non, mais roi, le problème va s'unifier tout de suite. Il pouvait le faire. La Bible dit, il demanda au roi de lui accorder un temps. Quand Daniel est retourné à la maison, la Bible dit, il instruisit sa maison. Il parla à ses frères. Il dit, nous sommes dans l'obligation de chercher Dieu. Ils entrèrent en prière une nuit. La nuit là, la Bible dit pendant la nuit. J'aime la version qui dit vers le milieu de la nuit. Le secret fut révélé à Daniel. Nous tous, nous pouvons venir à l'église. Nous tous, nous pouvons participer à ce programme d'un mois. Mais nous tous, nous n'avons pas la même forme de prix à payer. Parce que nous n'avons pas tous le même problème. Parce que nous ne venons pas tous d'une même famille. Il y a des gens puissants ici devant moi, je le vois dans mon esprit. Le temps est arrivé. Merci Saint-Esprit. Pour que quelque chose se passe dans votre vie. Papa, quand Jacob a eu l'identité de ses parents, on l'appelle Jacob, il a commencé à vivre comme ça. Quand il a rencontré le Seigneur lui a dit, bon maintenant, à partir d'aujourd'hui, je t'appellerai à Israël. Le nom de Jacob, c'est un nom qui définit l'appartenance familiale. Mais le nom d'Israël est un nom qui est introduit dans la destinée. Quand tu as une nouvelle identité de Dieu, tu entres dans la destinée. Écoutez, nul ne peut rencontrer le Seigneur et échouer dans sa vie. Et dans la nous autres, quand on a fini en droit, mes parents étaient contents. Mon père, ma mère, tout le monde était content. Ah, licencié en droit. Licencié en droit, on a bissot. J'ai même commencé le boulot. C'était bien. Écoutez, je ne manquais pas du pain et du beurre. J'ai pensé que c'était tout ça ma vie. Avec l'identité que j'avais. Mais le jour où je commençais à avoir de messages, écoute, le Seigneur t'appelle. Écoute, arrête ce que tu es en train de faire. Le Seigneur t'appelle. Arrête ça. Je dis, mais c'est quoi ces histoires? Moi, derrière les gens là qui viennent avec des Bibles comme ça et puis ils entrent chez les gens pour l'évangélisation, j'ai 7 petites sœurs. 7. Et puis quand je vois le frère entrer pour évangéliser, c'était compliqué. Ce qu'on a mon aîné. Très bien. Si on a son frère, c'est tout. Et ça, frère, mon frère, n'a livre, mon livre, on a dessin belé na carte en couleur. Non, on a un thé à tamuki. Tilelo. Si ma petite soeur n'a yo ya oté à bango. Poni bino ba frère boza so beaucoup na ndora ba boté ya pe ba frère ti. Bo ba nara na ba sœur.
Frère, si vous évangélisez, banana ba garçon ya lupango wana. Hein? Banana ba garçon. Bien vous allez ba prophétie pas sœur, sœur nzamba ba l'accent, ah l'accent nini. Tu es tombé de la beauté de la sœur dans sa présence. C'est compliqué. C'est normal quand on voit la beauté de quelqu'un, puis on tombe. Hein? Je suis tombé amoureux de toi, c'est normal. Mais mobile au robot, il faut écouter et ça va dans sa présence. Amen. Et la nuit, Daniel pria, les secrets lui furent révélés. J'étais en train de dire à quelqu'un, tu as un prix à payer. Tu as un prix à payer. Quand le Seigneur m'a appelé, bien évidemment, je vais y à faire un bras de fer d'abord avec le Seigneur parce que ma ramazam est au bundi bundi nanu, au bundi bundi nanu. Mais après, quand j'essaie de comparer ma vie présente et ma vie passée, Dieu est merveilleux. Non seulement il te bénira, il te donnera un nom. Un nom. Il te donnera un nom dans ce pays. Si on m'a ramené des bananes à la famille, et banana yo. Et banana yo. J'ai l'impression que je suis entré dans un autre programme, alors qu'on vient de finir Bunda 21. J'ai l'impression que je ne sais pas, ça me prend un esprit comme ça. Je suis sûr que les marabas prière. Na 6:21, on est dans sa présence. Tina on commence dans sa mususunini, donc dans sa kaka. To kemena mutina suka. Passe le temps dans la prière. C'est très important. Il y a des gens ici, le Seigneur les a appelés pour laisser le lit. Nous avons 2 ans de prière sans qu'on m'attende. Mozo salangouti. Obando zelana yo ebisayo. Nzama bando bengo bandakala na soko la mutu moko. Nzama bando bengo bandakala abe soko boya mbetu pas pour un temps. Minimum 2 ans. Que tu passes la nuit par terre. Tu ne l'avais pas fait. Le temps est arrivé pour toi. Va le faire. Va le faire. Dieu attend de nous des sacrifices forts pour de résultats étonnants. On n'est pas là pour de prières de récitation, frères et sœurs. Il n'y a pas de chapelet ici. Des prières de gens qui décident de vivre un changement dans leur vie. De vivre du changement dans leur vie. La dernière fois que je prêchais ici, je finis par ce témoignage, on va prier. La dernière fois que je prêchais ici, je pense qu'il y a des gens qui vont se souvenir. Je parlais d'une histoire de la maladie que j'avais. Les gens se souviennent de ça? Voilà, je suis l'enfant. Je parlais que je souffrais pendant des années de l'épilepsie. J'ai souffert de cette maladie. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ans. Si cette maladie te prend, il n'y a aucun hôpital ici en RDC. Mais là, au Bika, na maladie ndeke. Si je tiens ce micro, je dis à quelqu'un, Jésus est vivant. Frère, il est vivant. Papa Obed, nous on était de déclassés de la société. Et même mes parents avaient peur de m'envoyer. Parce que les gens savent que héros batina que et ça ne ratait pas.
Surtout quand il pleuvait comme ça, tous les eaux qui stagnaient dans le rue de la ville de Kinshasa, j'ai tombé là-dedans. Moi, j'ai reçu plusieurs fois des baptêmes des eaux. Plusieurs fois. Ça te prend au cou, ça te tourne la tête. Et il n'y avait personne pour venir me toucher. Pour place wana donc babi mo ana liboso mobali wana akoyi kuna nzira et puis nando koya fort ngali mebi ngai ba clinique quinoise ba série wana ba 1990 clinique quinoise clinique universitaire. C'est dans quel hôpital qu'on m'a pas amené? Moi je te prêche aujourd'hui, je suis debout. Et on a qui se monte na mela pour malade ndeke si l'épilepsie. Yesu na Yesu. Donc si je regarde ma vie passée, je ne peux pas me tenir devant vous pour vous parler de Jésus. Je ne peux pas vous tenir devant. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, dans sa présence, toutes les maladies s'arrêtent. Jésus guérit de vrai. Je n'ai pas de philosophie à vous transmettre. J'ai juste la foi à transmettre à quelqu'un. Je connais Jésus dans ses corps. Ses corps connaissent le Seigneur. Quand je me tiens dans sa présence pour la prière, je le connais comme celui qui a guéri mon corps. Pour rien au monde, je peux abandonner le Seigneur. Il n'y a aucune proposition, aucune. Il y avait des sectes dans la ville, des clubs dans la ville. Mais aucun leader d'un club, de secte, d'une religion n'a pu prier pour moi et j'ai été guéri. Quelqu'un m'a imposé le main. Il a dit au nom de Jésus, à partir de ce jour, sois guéri. Et j'étais en train de dire ça la fois passée, quand je rentre chez mes parents, quand j'entre chez nous à Lipen, j'entre comme ça, quand ma mère me regarde, elle pleure. Tous les jours, elle ne se revient pas. Elle regarde et dit, donc, même la famille. Donc, la société, la société. Quand j'arrive, j'entre chez nous et mon père et ma mère, c'est tout le monde qui se lève. Il dit, l'homme de Dieu est là. Papa, n'a jamais co-évangélisé ko gagner ba ampo na nzambe. Na rotama na sa moi, na rotama na sa mbula na matamoto. Na rotama na makono keti ba mbudi. Ne sa baduke Yesu azanzambe. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de charisme. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de fier. Je marcherai même pieds nus pour Jésus. Et je ne cesserai de le dire au monde entier, sur YouTube, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. J'ai aimé la phrase d'un homme de Dieu qui a dit on ne doit pas être sérieux dans les choses de Dieu parce qu'on risque de ne pas vivre la folie de Dieu. Tu es trop sérieux dans les choses de Dieu. Tu ne sauras pas vivre la folie de Dieu. Je ne pouvais pas regarder les gens de mes yeux comme ça. Je ne pouvais pas faire 30 jours. Un mois, janvier, c'est normal. Non, par mois, je pouvais tomber 4, 5, 6 fois. Et quand ça te prend, tu tombes, tu es fatigué. Les gens me regardaient comme un fou. Dans le rue de Kinshasa, j'ai tombé comme un fou. Personne ne pouvait me tenir. Personne ne pouvait me laver. Même ma mère ne pouvait que pleurer. Et il avait du mal à m'assister. Je tombais dans le rue de Kinshasa. Vous ne voulez que je dise avec beaucoup de solennité, allez, Jésus est Seigneur. Nakoluka yeti na suka o. Nakoluka yeti na suka o.
Yesu nalanda yo na bomoi na ngai. Nayokelaka yo soni te. Yango lelo na miso ya bato nayembi. Yaya oza malamu oza malamu oza malamu Yesu oza bikamwa oza bikamwa na poto lokozaka opesaka bato kiti ya bokonzi obongolaka ba histoire vi ya bato yango na yembi oza malamu oza malamu zambalolo oza malamu oza malamu oza malamu tu es fidèle fidèle Tu es fidèle. mon Jésus fidèle mon Jésus est fidèle mon Jésus est fidèle mon Jésus est fidèle mon Jésus est fidèle tu es amour amour Tu es amour. Mon Jésus est amour. Alléluia. Mon Jésus est Et amour. amour Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Soye kotombola Yesu Yesu Soye kotombola Yesu Yesu Biso Soye kotombola Yesu Yesu Soye kotombola Yesu Yesu. Biso soye kotombola Yesu. Soye kotombola. Yesu. Yesu. Soye kotombola Yesu na ngai soye kotombola Yesu Yesu. Tu vas lever la voix, tu vas commencer à déclarer. Tu vas commencer à déclarer la vie à la place de la mort. Tu vas commencer à déclarer la vie à la place de la mort. Tu vas commencer à déclarer cela et quelque chose sera en train de se passer maintenant. Quelque chose se passe maintenant dans la vie de quelqu'un. Que l'Éternel qui m'a guéri, qui te fasse du bien. Il y a quelque chose qui se passe ce soir dans cette église. Le Seigneur sera en train de visiter des gens. Le Saint-Esprit est là, je le sens dans mon esprit. Il y a quelqu'un qui va être saisi ce soir. Et le Seigneur va t'introduire dans une autre dimension. Machatabros, Rikandele Mosaya, Palakabosi Taprosa, Rikandele Moshaya, Marekabos,
Rikabos. Shaya. Shaya. Marakabos. Rikanerebosha. Je vois l'Esprit de Dieu saisir les gens en ce lieu. Il est en train de se passer comme un shift. Le Seigneur va shifter quelqu'un. T'introduire dans une autre dimension. C'est particulier ce soir. C'est tellement particulier ce soir. J'étais en train de dire à quelqu'un, plus tu es sérieux, plus tu ne sauras pas vivre la folie de Dieu. Plus tu es sérieux, plus tu ne pourras pas vivre la folie de Dieu. Il y a un transfert ce soir. Le Dieu que je sers te visite dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vois quelque chose de bizarre en train de descendre. Rakabosh, Rikabosh, Marakabos, Mibrezaya, Palakabos. Le Dieu qui m'a visité te visite ce soir. Le Dieu qui m'a visité te visite ce soir. Je compte 1, je compte 2, je compte 3, je compte 4, je compte 5, je compte 6, je compte 7. Reçois cela dans le nom de Jésus. Recevez 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 cela dans le nom de Jésus. Je prie le Seigneur que l'on parle d'autres histoires. Une nouvelle histoire à raconter dans vos vies maintenant. Maintenant. Shata, Rima, Ketebrosa, Marakabos, Rikabos, Rikabos, Manerebrosa, Marakabos. Merci Seigneur. Merci de le faire. Quelque chose de particulier descend dans ta vie. L'Éternel est là. Le Dieu qui m'a envoyé ce soir en ce lieu vous visite dans le nom de Jésus. Recevez cela. Recevez cela au nom de Jésus. Je vois un vent en forme de tourbillon en train de descendre en ce lieu. Alors reçois. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reçois au nom de Jésus. Rikabos. Tenez la forme. Tu vas avoir envie de sauter sur place. Père, je compte 1. Père, je compte 2. Tu vas sauter sur place. Rikabos. Rikabos. Tu auras envie qu'on ne te touche pas. Marakabos. Shaïda. Rimareboshat. Marakabos. Dieu que je sers dans mon esprit te visite. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela. Il y a un précieux de peau qui descend sur toi, maman. Rikandele Mosaya. Parleke Bosaya. Machata. Rikabos. Alamakete. Reçois cela dans le nom de Jésus. Jésus en ce lieu. Jésus en ce lieu. Jésus en ce lieu. Jésus en ce lieu. Marebeboboboshata. Fais descendre Dieu par ta prière. Fais descendre Dieu par ta prière ce soir. Fais descendre Dieu par ta prière ce soir. Hey! Rikabosaya. Marakaboshata. J'entends dans mon esprit comme un bruit bizarre de visitation en ce lieu. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ira na 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 bros. Ira na 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 brosha. Ira na 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 bosh. Ira na 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 bosh. Rika mama mama mama. Ira na 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 bosh. Shata na 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 bosh. Rika mama 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 bosh. Je suis en train de voir de l'huile qui coule sur les têtes de gens. De l'huile qui descend. De l'huile qui descend. De l'huile qui descend. Et rakabo shata. T'as la peine ensemble. Un zamba qui te donne le lot. Ah, marakabo shata. Irakabo shata. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Ah, reçois. Reçois. C'est fort. C'est fort ce soir. Reçois. Dans le nom de Jésus. Reçois. C'est une autre dimension dans laquelle l'Éternel te fait entrer. Allez, monte. Allez, monte. Allez, monte. Allez, monte.
monte, 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 monte. Tu es libre, 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 libre ce soir. Quelque chose se passe, des différents, quelque chose de différent. Je vois l'apparence en train de partir, la vérité en train d'entrer dans ta vie. Jésus, 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 que le Seigneur qui m'a visité te visite dans le nom de Jésus. Que le Seigneur qui m'a visité vous visite dans le nom de Jésus. Recevez la grâce, recevez la grâce de Dieu. Recevez cela dans le nom de Jésus. Recevez cela dans le nom de Jésus. Le Dieu de mon appel. J'entendais un bruit bizarre de parler en langue. Ça montait tellement. Quand je voyais l'huile descendre sur la tête des gens, je voyais premièrement sur ta tête. C'était comme une huile bizarre. Une huile bizarre. Une huile bizarre. Une huile bizarre. Tu ne sauras pas te retenir. C'est tellement fort. Je parlais cette huile bizarre. C'est comme une des vases. Des vases. Des vases qui débordent. Des vases. Des vases qui débordent. Des vases. Des vases qui débordent. Recevez cela. Recevez cela. Le Seigneur me dit change ton histoire. Le Seigneur me dit en train de changer ton histoire. Ça change aujourd'hui. Ça change aujourd'hui. C'est pourquoi tu pleurais avant. Maintenant tu ne pleureras plus de ça. Maintenant tu ne pleureras plus de ça. J'entends dans mon esprit la restauration. La restauration. La restauration. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Recevez cela. J'entends quelque chose de bizarre. Je vois une huile prophétique en ce lieu. Rikaboshat. Je vois comme une huile prophétique en ce lieu. Le Seigneur est en train de me dire, de te dire, il y a un manteau qui t'est donné aujourd'hui. Je vois comme un manteau bizarre. Tu portes cela. Je suis en train de voir de grandes décisions. Alors que j'étais en train de prêcher, tu disais, Seigneur, je prends telle décision. Je vais payer tel prix, je vais payer tel prix. Tu te disais dans ton cœur ce chose. L'Éternel est avec toi. Paye ce prix. Paye ce prix. L'apparence quitte ta vie. La vérité de Dieu entre dans ta vie maintenant. Je vois quelqu'un quitter les escaliers et prendre de l'ascenseur. Prendre de l'ascenseur. De l'ascenseur. Marakabosh. 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 Irakanananabros. Riboshat. Rikabros. Marakabos. Seigneur, remplis cette église. Seigneur, remplis cette église. Saint-Esprit de Dieu. Ishata. Marakabos. Mandaraboshat. Rikandarabos. Lève-toi de main là où tu te trouves. Il y a quelque chose qui descend. Quelque chose qui descend. Père. 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 Manifeste-toi. Je leur avais dit que tout ce que leurs yeux voient, ce n'est pas tout ce qui existe. Derrière ce que leurs yeux voient, il y a des choses que leurs yeux ne voient pas. Mais je prie le Seigneur que ce que leurs yeux ne peuvent voir, que leur corps sente cela. Que leur corps sente cela. Shaïda Brosaya, Imbragabosaya. Marakabros, Ishata, Irakabros, Ibredededebos, Chataremosaya. Il y aura de cris, il y aura de cris, il y aura de cris, il y aura de cris. Irakabosata. Je vois lui qui descend sur le frère qui est habillé en bleu. Allez-y derrière le frère qui est habillé en bleu. Il y a quelque chose de bizarre qui descend sur lui. Tenez-le, amenez-le-moi. Amenez-le-moi. Marakabosaya. Mandaremosaya. Ashataremos. Irakabosaya. Marekebos. Mandaramabos. Aikeneremosaya. Ibrosia. Le Dieu qui m'a appelé à le servir. Maintenant que je prie, reçois cela. Reçois cela. Oh, quelque chose de bizarre est en train d'entrer en toi maintenant. C'est un shift. C'est un transfert. C'est un transfert. Tu chercheras Dieu dans le sommet de montagne. Tu chercheras Dieu même sans le programme de l'église. Tu chercheras Dieu.
Je condamne ta vie sur l'autel de Dieu. Je condamne ta vie sur l'autel du Seigneur. Je condamne ta vie sur l'autel du Seigneur. Seigneur, nous sommes arrivés à un niveau. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Papa, je suis en train de voir les choristes en train de chanter. Mais vous n'arriviez pas à monter sur la chair. Les jours à venir, les jours qui sont en train de venir, il y a une onction particulière qui coule sur le choriste. Alors qu'ils seront en train de chanter, il y aura de malades qui seront guéris. Au moment où je parle, quelque chose de bizarre est en train de descendre sur tous les choristes. Share Mosaya, Palaka Bozaya. Père, merci pour le débordement. Merci pour le débordement. Il y a quelque chose de bizarre. Yahweh, je compte 1. Yahweh, je compte 2. Yahweh, je compte 3. Père, je compte 4. Père, je compte 5, 6 et 7. Que ça déborde. Que ça déborde. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Il ne sera plus un problème de voix. De la beauté de la voix. Mais maintenant le Seigneur est en train de oindre. De oindre. De oindre. Le Seigneur est en train de oindre vos voix. De oindre vos voix. Il en sera ainsi. Il en sera ainsi. Il en sera ainsi. Jésus. Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. Dans ta présence, ça coule. Dans ta présence, ça coule. Dans ta présence, ça déborde. Dans ta présence, ça coule. Dans ta présence, ça déborde. Seigneur, permets que ça coule encore. Yahweh, permets que ça déborde encore. Permets que ça coule encore. Permets que ça déborde encore. Shanare Mosaya, Palakabosi Telemos, Machata Lemosa, Eblakabo Lemos, Ablekanoromo, Shanere Mosaya. Que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Marekebos, Ashata, Marekebos, Elananabos, Marakabos, Eshataremos, Lemosaya. Lève tes deux mains, reçois cela. Un. Ça vient du ciel. Ça vient du ciel. Ça vient du ciel. Ça vient du ciel. Shanananabos. Lembosi prenedebos. Merci Jésus. Merci Jésus. Laisse parler en langue monter. Laisse parler en langue monter en toi. Le Seigneur est en train de déverser les choses. Laisse parler en langue monter. Entre dans la folie des choses de Dieu. Je prie que tu ne sois pas distrait. Entre dans cette folie. La folie de Dieu. La folie de Dieu. Rikabos. Marakabos. Rikaneremosa. Plakabos. Plakabos. Dieu, Dieu, Dieu. Partout, partout. 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 Vis le débordement. Vis le débordement. Nous étions venus pour ces choses. Iratanana boshat. Inanana boshat. Inanana boshat.
L'Éternel élargit les limites. L'Éternel élargit les limites. L'Éternel élargit les limites. Seigneur, libère encore ton onction ce soir. Qu'il y ait un shift dans ta vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Shandarabashi. Oh, 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 Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur, merci, oh Dieu, pour cette onction que tu as eu à libérer ce soir. Seigneur, merci, oh Dieu, d'avoir changé l'identité de quelqu'un ce soir. Seigneur, merci d'avoir revêtu un manteau nouveau à quelqu'un ce soir. Rebacha. Oh. Père, nous